La majorité des gens veulent plus d'argent. Ils veulent plus de confort, plus de sécurité, plus de liberté. Ils veulent respirer. Ils veulent arrêter de survivre. Ils veulent ne plus avoir peur du lendemain. Mais très peu sont prêts à devenir la personne que l'argent exige réellement. Parce que l'argent n'est pas qu'un chiffre, c'est une responsabilité, c'est une énergie, c'est une conséquence directe de tes habitudes. L'argent ne tombe pas sur quelqu'un par hasard, il ne reste pas chez quelqu'un par chance, il reste là où il est respecté, là où il est compris, là où il est maîtrisé, là où il est géré avec discipline. On te parle souvent de motivation financière, de rêve, de succès, de liberté. On te parle d'objectifs, de vision, de vouloir plus. On te montre des résultats, des voitures, des voyages, des maisons, des vies qui font envie. Mais on te parle rarement du chemin, rarement des sacrifices, rarement des décisions difficiles, rarement de la discipline quotidienne. Parce que la discipline n'est pas séduisante, elle ne fait pas rêver, elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'affiche pas, elle est silencieuse, inconfortable, exigeante, répétitive. La motivation te fait dire « je veux changer ma vie, je veux plus, je veux mieux, je veux réussir ». La discipline, elle, te pose une question plus dure. Qu'est-ce que tu es prêt à changer dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à arrêter? Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité abandonne. Parce que vouloir est facile, changer est difficile. Beaucoup de gens sont motivés à gagner plus d'argent, mais très peu sont disciplinés avec ce qu'ils ont déjà. Ils veulent plus, mais ne savent pas gérer moins. Ils veulent gagner davantage, mais ne contrôlent pas leurs dépenses. Ils rêvent de richesse, mais vivent dans l'impulsion, dans l'émotion, dans l'instant. La vérité, c'est que l'argent n'amplifie pas ton potentiel. Il amplifie ton comportement. Il amplifie tes habitudes. Il amplifie ta mentalité. Si tu es organisé sans argent, tu le seras avec. Si tu es patient sans argent, tu le seras avec. Mais si tu es indiscipliné sans argent, tu le seras encore plus avec. La discipline financière commence par des choses simples, très simples, presque banales. Mais simple ne veut pas dire facile. Dépenser moins que ce que tu gagnes, savoir exactement où va ton argent, comprendre chaque sortie d'argent, résister aux achats émotionnels, dire non aujourd'hui pour dire oui demain. Ce n'est pas être pauvre, ce n'est pas être faible, ce n'est pas se priver, c'est être conscient, c'est être responsable, c'est être adulte financièrement. La plupart des gens veulent paraître riches, très peu veulent construire la stabilité. Ils veulent le style de vie, sans la structure, les résultats sans les fondations, la récompense sans le processus. Ils achètent pour impressionner, ils dépensent pour se rassurer, ils consomment pour oublier leur frustration, leur peur, leur manque de contrôle. Mais chaque dépense impulsive est un message silencieux envoyé à ton futur. Je préfère le plaisir immédiat à la paix à long terme. Je passe avant toi. La discipline financière, c'est choisir ton futur, même quand ton présent te tente. C'est comprendre que chaque décision a un poids, chaque habitude a une conséquence, chaque choix répété devient une direction. La motivation te donne l'envie de commencer. Elle t'inspire, elle te donne une vision, elle te pousse à rêver. Mais elle ne te portera pas jusqu'au bout. Parce qu'un jour tu seras fatigué, un jour tu douteras, un jour tu n'auras pas envie, un jour tu voudras abandonner. Et c'est normal. Et ce jour-là, seule la discipline te fera continuer. Les personnes financièrement stables ne sont pas obsédées par l'argent. Elles sont obsédées par la maîtrise. Elles maîtrisent leurs habitudes, leur temps, leur énergie, leurs décisions. Elles savent dire non quand tout le monde dit oui. Elles savent attendre quand tout le monde se précipite. Elles savent planifier quand tout le monde improvise. Elles comprennent que la liberté financière ne commence pas avec un gros salaire, mais avec un esprit discipliné. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent. Souvent, c'est un manque de structure, un manque de cadre, un manque de règles personnelles, un manque de vision à long terme. Pas de plan, pas de vision, pas de contrôle, juste des envies, des excuses et des promesses remises à demain. La motivation dit « un jour je ferai mieux ». La discipline dit « aujourd'hui je fais ce qui est nécessaire ». Et chaque jour discipliné est un pas silencieux vers une vie plus stable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'être constant. Gérer ton argent, respecter ton temps,
honorer tes engagements, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, même quand ce n'est pas gratifiant. Ce sont ces petites décisions répétées jour après jour, semaine après semaine, année après année, qui changent d'une trajectoire entière. La discipline financière ne te prive pas, elle te libère. Elle te libère du stress, elle te libère des dettes, elle te libère des regrets, elle te libère de la peur du lendemain, elle te donne le contrôle. Et le contrôle, c'est la vraie richesse. La motivation te montre ce que tu veux, la discipline te transforme en la personne capable de l'obtenir. Si aujourd'hui tu choisis de discipliner ton argent, tes habitudes et tes décisions, alors ton futur te remerciera, pas avec des mots, mais avec une vie plus calme, plus stable, plus libre. Commence là où tu es, avec ce que tu as, sans attendre d'être prêt, et fais-le sérieusement, parce que la discipline financière n'est pas une option, c'est la fondation d'une vie maîtrisée. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La discipline financière n'est pas un talent réservé à une élite. Ce n'est pas une question de niveau d'études, ce n'est pas une question de chance, ce n'est même pas une question de revenus, c'est une décision. Une décision que tu prends chaque jour dans le silence, quand personne ne te regarde. Parce que la vraie discipline ne se voit pas sur les réseaux, elle se vit dans les détails, dans la manière dont tu dépenses ton argent quand tu es fatigué, dans la manière dont tu gères ton temps quand tu n'as pas envie, dans la manière dont tu fais des choix quand personne ne t'oblige à faire bien. La discipline, c'est ce que tu fais quand tu pourrais facilement faire autrement, quand tu pourrais céder, quand tu pourrais repousser, quand tu pourrais te donner une excuse de plus. La majorité des gens ne détruisent pas leur avenir par de grandes erreurs. Ils le détruisent par de petites décisions répétées. Un achat inutile de plus, une dépense non réfléchie, un mois sans suivi, une année sans plan. Et un jour, ils se réveillent avec la sensation d'avoir travaillé dur sans avoir avancé. Mais l'inverse est aussi vrai. On ne construit pas une vie stable avec un coup de chance. On la construit avec de petites décisions cohérentes prises encore et encore. Épargner même quand c'est peu. Planifier même quand tout semble incertain. Apprendre même quand personne ne t'oblige. Refuser même quand c'est tentant. La discipline financière ne te prive pas, elle te libère. Elle te libère du stress, elle te libère des dettes, elle te libère des regrets, elle te libère de la peur du lendemain, elle te donne le contrôle. La discipline financière t'apprend à attendre, et celui qui sait attendre n'est plus esclave de ses impulsions. Il n'achète plus pour combler un vide, il n'envie plus ce qu'il ne comprend pas. Il n'imite plus des vies dont il ne connaît pas le prix réel. Il avance à son rythme, mais il avance dans la bonne direction. Et petit à petit, les résultats arrivent. Pas forcément spectaculaires au début, pas forcément visibles pour les autres, mais solides, durables, réels. Moins de stress, moins de dettes, plus de clarté, plus de marge de manœuvre, et surtout plus de respect pour toi-même. Parce que tu sais que tu fais ce qu'il faut, même quand c'est difficile. La discipline financière ne te promet pas une vie parfaite, elle te promet une vie maîtrisée, une vie où tu ne subis plus, une vie où tu choisis, une vie où tu construis au lieu de réparer sans cesse. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras que ce n'est pas l'argent qui a tout changé, c'est la personne que tu es devenue en apprenant à le discipliner. C'est cette version de toi plus calme, plus forte, plus responsable, plus libre. Donc, commence simplement. Pas demain, pas quand tu gagneras plus, pas quand tu te sentiras prêt. Commence aujourd'hui, avec honnêteté, avec sérieux, avec constance. Parce que la discipline financière n'est pas une contrainte, c'est un choix de respect envers ton futur. Et ton futur, lui, n'oubliera jamais ce que tu fais aujourd'hui pour lui.